Nutrition et santé, les excès sont bons à la santé. Vous pensez peut-être que vos fitness, comment je pourrais dire ça? Comment on pourrait appeler ça? Vos fitnesseurs, vos instagrammeurs, vos influenceurs, ou vos coachs, ou je ne sais pas, en tout cas les personnes que vous adulez sur les réseaux sociaux, qui ont des corps superbement sculptés, superbement bien taillés. Vous pensez peut-être que ces personnes-là ont un mode de vie sain, ultra sain, 100% du temps. Or, ce n'est pas vrai. Bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, on parle dans un lifestyle. On ne parle pas d'athlète de haut niveau ou de compétition. On parle vraiment de la vie de tous les jours. Je ne parle pas donc d'objectif de compétition, de quoi que ce soit. Je parle juste objectif lifestyle. On se prend pas la quiche. On aime bien vivre, on aime bien manger, il n'y a pas de souci. Mais vous pensez vraiment que ces personnes-là ont un mode de vie 100% healthy tout le temps? Je réponds dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer et je suis coach équilibre et nutrition. J'aide les femmes actives à perdre du poids durablement sans le reprendre, même si elles n'ont pas le temps. Je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr à liker la vidéo. Alors, comme je te le disais en introduction, est-ce que tu penses vraiment que toutes ces personnes-là qui sont, même si elles ne sont pas forcément dans le sport, dans le fitness, mais en tout cas toutes les personnes, même peut-être ta collègue de travail qui est ultra bien taillée, ultra bien, tu penses qu'elle est très sportive, que ci, que ça, est-ce que tu penses que son mode de vie est 100% sain, donc 100% tout le temps, irréprochable, carré, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de trucs comme ça? Non, c'est pas possible. Ou alors, voilà, quand je dis vraiment dans un objectif lifestyle, franchement, c'est pas possible. Parce que faut déjà, s'il n'y a pas d'objectif derrière, ça sert à rien de faire ça. Déjà de un, parce que c'est se frustrer. Enfin, pas forcément. Il y a des personnes pour qui la nutrition, l'alimentation ça a vraiment juste pour but de s'alimenter en fait, pour vivre en fait, tout simplement. Donc ces personnes-là sont détachées de l'alimentation. Bien sûr, si tu ne fais pas partie de ces personnes-là, ce n'est pas toi qui vas regarder cette vidéo-là, si aujourd'hui tu es dans ce cas-là. Parce que tu te préoccupes pas de ta nutrition ou de ton alimentation, parce que clairement, en fait, pour toi, la nutrition, c'est vraiment juste prendre l'énergie, avoir d'énergie et se maintenir en vie. Or, pour quand même, je pense, la plupart des personnes, elles aiment se faire plaisir de temps en temps. Et c'est très important. Alors bien sûr, quand je dis les excès sont bons pour la santé, on va y aller mollo quand même. Mais je veux dire, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à se faire plaisir de temps en temps. C'est indispensable. Et que vous soyez en perte de poids ou pas d'ailleurs, n'importe quel objectif que vous ayez, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Quand je dis se faire plaisir, on n'est pas tous égaux là-dessus. C'est pas juste une cure de sucre pour certains, mais ça va peut-être être un bon plat réconfortant. Donc voilà, en fait, le simple fait de vous laisser une petite marge de sécurité, on va dire, va vous permettre de tenir sur la durée tout simplement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Bien sûr, mon titre, je disais les excès, mais c'est pas en soi des excès répétitifs et tous les jours. Non, mais on peut dire que on peut saisir une petite marge de une fois par semaine à 2 fois, tout dépend, de se laisser une petite marge de plaisir, on va dire. Pourquoi c'est important? Déjà de 1, parce que si vous êtes toujours dans la restriction, à un moment donné, votre corps va s'adapter et à un moment donné, ça va, on va dire, bloquer. Dans le sens où il faudra toujours descendre toujours plus bas pour que votre corps réagisse. Or, à un moment donné, on ne pourra plus descendre. De plus, par rapport à ça, le fait de toujours être dans une optique de manger, on va dire, sain, ou de toujours manger équilibré comme ça, en tout cas d'avoir une alimentation quasiment irréprochable, va faire que vous allez surprotéger un petit peu votre corps on va dire, des agressions extérieures qu'on peut avoir justement par l'apport d'un repas un peu plus riche. Donc c'est bien une fois de temps en temps d'apporter ça dans votre alimentation pour que votre corps puisse réagir. Parce qu'en général, si jamais vous faites, vous avez votre alimentation
et varié et équilibré. Vous y insérez une fois par semaine un repas un peu plus riche, un peu plus plaisir. Normalement, à la suite de ce repas-là, votre corps va réagir. C'est-à-dire que vous allez vous sentir pas très bien, peut-être un peu patraque, avec peut-être des maux de ventre ou enfin voilà, différents symptômes, on va dire. Vous n'allez pas être très bien. Donc ça, entre guillemets, c'est bon signe. Ça veut dire que votre corps réagit à ce repas-là. Et ça veut dire que votre corps a pris aussi l'habitude d'avoir une alimentation variée et équilibrée et que si vous lui apportez un repas comme ça, il réagit de façon à se dire qu'est-ce que tu m'amènes là, je connais pas trop ça. Bon, du coup, il réagit. Mais c'est très bien. Et il faut comme ça, une fois de temps en temps, qu'il réagisse justement pour pas qu'il y ait surprotection faite de votre corps, tout simplement. Tout ça pour dire que donc, les excès, bien sûr que c'est contrôlé. Il faut vraiment contrôler vos excès. Et encore, quand je dis excès, je me comprends, mais il faut contrôler et planifier surtout vos extras. Autant que possible. Le but n'est pas bien sûr de partir comme ça et de se dire j'ai un menu, je le respecte à la lettre et si j'ai un imprévu, c'est pas possible ou alors ça met la panique parce que vous n'avez pas planifié l'imprévu. Mais si vous le planifiez au maximum, pas forcément toutes les semaines, mais au maximum vous planifiez, comme ça vous savez à quel moment vous allez faire ce repas plaisir, ce repas libre, comme j'aime dire, et comme ça, c'est plus simple derrière pour gérer le reste. Si vous planifiez, comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, quand vous planifiez votre menu, ça permet d'avoir moins d'imprévus et moins la facilité de se dire du coup je vais acheter un truc tout prêt ou alors on va commander à emporter ou une livraison. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir dans cette vidéo, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment le truc de se dire ok, là on prévoit ça, je fais ça, le corps réagit et tout rentre dans l'ordre. C'est un cercle vertueux du coup. Vous créez un cercle vertueux avec votre corps et du coup, normalement après ça, vous vous sentez bien. Une fois que tout revient dans l'ordre, c'est top.